Ta parole est vérité, Seigneur. Roma lakayaba shembiri karabasi. Rombo rakayaba shembiri karabasi. Oh, bienvenue mon frère en ce temps de grâce. Shembilo karama santa baroboshe. Rembila koroma shembiri koroba santa baraba babala karamashi. Keya mason tabiri, me voici Seigneur devant toi. Alléluia. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vivre un moment spécial en ce jour où nous célébrons la journée des malades. Journée internationale décrétée, journée des malades. En ce jour, l'Église célèbre Notre-Dame des Lourdes, comment Marie, qui est apparue à Bernadette à plusieurs reprises pour donner un message à notre monde. Frères, sœurs, adorons le Seigneur dans sa fidélité. Adorons celui qui est assis sur le trône. Adorons le Dieu glorieux, le Dieu merveilleux. Alléluia. En ce jour où Dieu pense aux malades, où nous voulons intercéder pour les malades, dans la puissance du sang de Jésus, nous voulons expérimenter des guérisons, nous voulons expérimenter des grâces, nous voulons expérimenter des délivrances, parce que notre Dieu est fidèle. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour ta fidélité. Gloire à toi Seigneur. Me voici Seigneur. Voici ma vie. Voici mes frères. Voici mes sœurs. Voici les malades aujourd'hui. Voici les malades psychologiques. Dans leur mental, dans leur mémoire, dans leurs émotions qui sont en souffrance, des malades dans leur corps, Seigneur, au niveau de la chair, du sexe, Seigneur, qui sont en souffrance, des malades au niveau spirituel, qui vivent des souffrances. Seigneur, regarde nos maladies. Oh, les malades, Seigneur, dans l'âme, à cause du péché. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Viens, Jésus. Nous avons soif de toi. Oh, majesté. Adore sa présence, mon frère. Adore sa présence, ma soeur. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté. Alléluia. Nous voulons parler d'un Dieu qui est proche, un Dieu qui est vivant. Nous venons annoncer la parole d'un Dieu merveilleux qui fait des merveilles encore aujourd'hui. Nous voulons annoncer la parole de ce Dieu qui est puissant. Il n'y a point son égal. Et je t'offre la louange, Seigneur. Je t'offre la reconnaissance. Car, Seigneur, je reconnais que tu es le seul, le véritable, celui qui prend soin des familles, celui qui prend soin des âmes, tu prends soin des corps, tu prends soin des pensées, tu prends soin de l'intelligence. Oh, tu es Dieu, tu es digne, tu es majestueux. Reçois la gloire, Seigneur. Oh, majesté. Oh, mon frère, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Nous dit l'Écriture aujourd'hui. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Qui est-ce qu'on a vaincu? On a vaincu le mal, le dragon, l'antique serpent. Oh, merci pour ton sang, Seigneur. Merci pour le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de l'alliance. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Devant ta majesté,
Bimbira ushaili romini shaila Bimbara ushaila romini ushaila Adonai larma ushaili Kembara ulurum daibiri sindara ulurum Kembira ushay marara ushay Dimbarara ushamoron larma ushi Kembira ulu. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment de grâce. Avant toute chose, Seigneur, je veux plaider ton sang sur ma vie. Je veux plaider ton sang sur la vie de mon frère. Je veux plaider ton sang sur la vie de celui et de celle avec qui nous prions ce soir. Je veux plaider ton sang sur nos nations. Je veux plaider ton sang dans nos consciences, afin que tu nous pardonnes nos iniquités, nos péchés, nos transgressions, nos désobéissances, nos paresses, nos peurs. Seigneur, notre recherche, Seigneur, de plaisir éphémère. Seigneur, notre recherche de profit au détriment du bonheur des autres. Je veux demander pardon pour moi. Pardon pour ceux qui nous écoutent. Pardon pour ceux et celles, Seigneur, qui crient vers toi. Je veux m'associer à notre monde en pleurs, à ceux qui demandent pardon maintenant pour leurs péchés. Oh mon Dieu, Seigneur, tu nous as dit ce jour, ce soir ou ce matin, dépendamment de là où nous sommes, tu nous as dit que tu veux établir une alliance par le sang. Seigneur, que par ton sang, tu viennes me racheter. Tu viennes me libérer, comme dit l'Écriture. Seigneur, m'arracher aux ténèbres. Les ténèbres qui m'enserrent, les ténèbres qui m'accablent, les ténèbres qui encerclent ma famille, qui encerclent la famille de cette personne. Seigneur, les gens qui ont besoin de toi, de sortir du tunnel, viens visiter nos cœurs, viens visiter cette femme, Seigneur, par ton sang, Seigneur, pour sa guérison, viens visiter cette femme qui pense à la guérison de son fils. Seigneur, viens visiter, Seigneur, ce frère. Seigneur, pour la guérison au niveau, Seigneur, de son corps, pour l'anémie qu'il porte. Viens visiter cette femme, Seigneur, dont on nous a confié l'intention pour la guérison du cancer de la moelle épinière. Viens visiter, Seigneur, notre Dieu, cette femme qui nous a écrit, Seigneur, cette femme qui fait des fausses couches, Seigneur, qui à la suite de l'enseignement dernier a demandé la prière, viens déjà toucher ses entrailles, viens toucher, Seigneur, les entrailles de cette femme qui nous écoute maintenant, à qui tu t'adresses, Seigneur. Cette femme, Seigneur, qui est en période de menstrues et qui fait des menstrues abondantes et qui actuellement a très mal au ventre. Seigneur, sur qui tu es en train de déverser une puissance de guérison, de libération dans ses entrailles. Oh, je veux te louer pour la puissance de ton sang. Ton sang me rachète. Ton sang me libère. Ton sang m'affranchit. Ton sang me donne le salut. Et je veux te louer, ô Père, pour le sang de Jésus. Alléluia, frères et sœurs. Nous voulons dire merci au Seigneur. Nous voulons dire merci pour sa fidélité. Nous voulons dire merci pour la gloire de son nom. Oh, que ton nom soit béni, Seigneur. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, au jardin de la parole, le Seigneur nous accueille avec une parole d'espérance, une parole vivante, une parole de foi. L'Écriture déclare dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 12. Nous sommes au niveau, nous allons prendre le verset 7 au verset 11. Apocalypse 12, le verset 7 au verset 11. La Bible nous dit ceci. Il eut alors un combat dans le ciel.
Avant cela, si vous voyez dans votre Bible, on nous parle de la femme qui va mettre au monde un enfant. Et le démon va se lever contre cette femme. Aujourd'hui, nous la célébrons, Notre-Dame de Lourdes. Il va se lever contre cette femme pour la défigurer de toutes parts. Certains diront que c'est une déesse. D'autres diront qu'elle n'est pas au ciel, qu'elle est en enfer. D'autres vont attaquer cette femme de partout. Mais elle mettra au monde cet enfant. Et cet enfant, c'est lui qui doit conduire les nations. C'est lui qui est le chef de l'armée du Seigneur. Cet enfant, c'est lui qui vient, le Verbe qui se fait chair. Le Verbe qui vient habiter parmi nous. Le Verbe qui vient habiter en nous. Le Verbe qui prend la chair de notre chair. Et c'est celui-là, frère, qui est l'agneau de Dieu. Celui-là, frère, que Jean le Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. C'est lui l'agneau. Et quand il vient, frère, il vient par la voie naturelle. Lui qui est Dieu, il choisit une femme. Et cette femme le met au monde alors que le démon, il est en furie. Nous avons déjà vu cela, comment il va utiliser Hérode, comment il va utiliser les mages afin de pouvoir toucher à cet enfant. Mais cet enfant va être préservé, sa mère va être préservée. L'enfant monte dans les cieux, sa mère est retirée de la vue de ce dragon parce que c'est elle la mère de l'Église, la mère des enfants de Dieu, la mère de ceux qui croient en Jésus-Christ. Jésus te l'a donné à la croix. Mais en même temps, frère, après cette grande défaite de Satan, après cette grande défaite à la croix, après cette grande défaite devant cette femme, la Bible nous dit ici, et c'est Jean qui parle, il dit alors. Il y eut alors un combat dans le ciel. Frère, ce combat n'est pas le combat antique. Ce n'est pas le premier combat, car nous savons que dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit que le démon avait même la possibilité de se tenir dans le conseil des fils de Dieu pour accuser les enfants de Dieu. Il a accusé Job. Il a demandé à châtier Job. Parce qu'il avait comme une légitimité d'aller dans la cour. La Bible nous parle de ce démon qui même s'interpose dans la prière de Daniel. La Bible nous parle de cet esprit malin, et nous l'avons déjà vu dans des enseignements antérieurs, celui qui était un ange de puissance et qui a perdu le privilège. Frères et sœurs, celui-là, il s'est levé et il accusait les enfants de Dieu jour et nuit. Et il avait le droit légitime. Mais quand, frère, l'enfant, l'agneau de Dieu, qu'il a vaincu, quand sa mère et lui l'ont vaincu à la croix, puisque le vieillard Siméon nous dit quelque chose de fondamental, il dit, et toi la mère, un glaive te transpercera le cœur, afin que soient dévoilées les pensées secrètes de Dieu. Alléluia. Frère, nous n'avons pas le temps d'entrer dans ce thème, mais il est fondamental de comprendre comment Siméon fait entrer Marie dans le mystère de l'agneau de Dieu, celui qui est sacrifié, dont le cœur est transpercé à cause de nos péchés, qui va s'offrir comme holocauste, mais en même temps le cœur de Marie est uni à cette offrande. C'est pour cela que ici, Jean nous parle, frère, de dragon qui va attaquer l'enfant et sa mère. C'est pour cela que quand on attaque la mère de l'enfant, qui est Marie, on est en train d'obéir à ce que le dragon veut. Certains théologiens disent, c'est l'Église aussi cette femme. Aussi, on peut le dire. Mais cette femme attaquée de toutes parts, qui est l'Église, c'est aussi la mère de cette Église que Jésus a dit à Jean, en Jean chapitre 19, il dit, voici ta mère, femme, voici ton fils.
c'est à l'Église qu'il confie Marie. Et l'Église accueille Marie comme mère. Mais alors, frère, dans la furie du démon, qu'est-ce qu'il va faire? Apocalypse chapitre 12, verset 7. Il eut alors un combat dans le ciel. Voyant qu'il ne peut pas contrecarrer le projet de Dieu, il va alors attaquer les anges de Dieu. Il veut même destituer Dieu. Frère, avant je pensais que ce combat est celui qu'il y a eu il y a longtemps. Et que Satan a été précipité dans les cieux. Mais non, Jean nous parle de ce combat après la résurrection. Il nous annonce quelque chose après la résurrection. Après la victoire de l'agneau de Dieu qui est monté au ciel. Il nous parle de l'ascension. Le Fils est monté. Alléluia. Alors il va avoir un combat. Pourquoi? Parce que Satan n'a plus autorité. Parce que l'ennemi a été vaincu par l'agneau de Dieu. Et il donne victoire et pouvoir à ses enfants pour étendre le règne de Dieu. Alors, maintenant que nous avons compris cela, nous pouvons rentrer dans le texte. Il eut alors un combat dans le ciel. Michel, nous le connaissons, c'est un archange avec ses anges, Michel, c'est qui est fort comme Dieu. Cela veut dire qui a la puissance de Dieu. Il a la puissance de Dieu. Et avec ses anges, Dieu combattre le dragon. Voyez, il va combattre le dragon. Parce que le dragon engage le combat et Michael va combattre le dragon. Le dragon aussi, il va combattre avec ses anges. Mais il ne fut pas le plus fort. Alléluia. Cela allait être dramatique si Satan avait été le plus fort. Car remarquez bien, frère, les anges, c'est des combats d'anges. Ce n'est pas le combat entre Satan et Dieu. Non, c'est le combat entre les créatures de Dieu. Entre ceux qui sont les messagers de Dieu. Et Dieu assiste au combat. Et toi et moi, nous assistons. Mais qu'est-ce qui est en jeu? Ce n'est pas l'autorité de Dieu, car Dieu est Dieu. Ce qui est en jeu, c'est toi. Il s'agit de ta vie. Il s'agit du combat de ton histoire. Il s'agit du combat que tu vas mener. Déjà, les anges t'ont montré le chemin en combattant le dragon avec ses anges. Les archanges t'ont montré le chemin. Les anges de Dieu t'ont montré le chemin. Car ce combat, tu ne peux pas y échapper. Car le dragon s'est levé contre toi. Alors, il n'a pas le dessus. Tu peux te réjouir. Et tu vas comprendre comment faire pour qu'il n'ait jamais le dessus sur toi. Alléluia. Il ne fut pas le plus fort. Et pour eux, désormais, on parle du dragon et de ses anges. Désormais, il n'y a plus de place dans le ciel pour eux. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu est monté. Il a arraché l'autorité qu'il avait. Il a détrôné Satan de tout pouvoir qu'il avait sur l'homme à cause du péché de nos ancêtres. Il a redonné tout le pouvoir à l'être humain afin qu'il nomme à nouveau les êtres, les animaux sur cette terre, comme dans le livre de la Genèse. Et Satan, dans sa colère, maintenant se lève en furie pour aller détruire les anges de Dieu. Mais il a été contrecarré, alléluia. Et il a été vaincu, alléluia. Alors, qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Le verset 9. Il fut rejeté. Frère, non seulement il est vaincu, mais il est rejeté. On ne veut plus le voir. On ne veut plus l'entendre. Le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on appelle le diable, c'est-à-dire le diviseur, le satanos,
le séducteur du monde entier. Frère, voici celui qui séduit le monde entier, qui fait que les familles se lèvent, les gens se querellent, les gens se détestent, les gens se combattent, parce que lui-même, il a le mal en lui, il est habité par le mal, il veut détruire ta vie, il veut bloquer ta promotion, il veut te rendre malade tout le temps, il veut que tu désespères. C'est le séducteur qui conduit les gens à aller dans le péché, à chercher les plaisirs éphémères, à chercher à être esclave de l'alcool, de la drogue, de toutes sortes de choses. Frères et sœurs, c'est le séducteur qui fait croire au monde que le monde dans lequel nous vivons, c'est la finalité de toutes choses. Que l'argent, c'est la finalité de toutes choses. Quand tu as l'argent, quand tu es riche, tu es un Dieu. Mon frère et ma sœur, il nous fait croire que dans ce monde, il y a des plaisirs qu'on ne peut pas ne pas vivre. Il nous fait croire qu'on est vraiment vivant quand on a ces plaisirs. C'est le séducteur. Des gens vont vendre leur corps. Des gens vont aller se livrer à des hommes, à des femmes, pour avoir de l'argent, pour être riches. Des gens vont vendre leur âme dans des sociétés secrètes. Voici le séducteur. Mais il n'a pas de pouvoir. Il n'a plus de pouvoir sur ta vie. Il fut jeté sur la terre. Et ses anges furent jetés avec lui. Frère, il a été jeté pour que toi, qui es citoyen du ciel, ta place ne soit plus menacée. Pour que toi, qui es citoyen du ciel, tu aies accès au trône de la grâce. Mais comment? La Bible va dire, alors j'entendis dans le ciel, oh, voici la révélation qui vient. Du ciel, une voix forte. Elle est tellement puissante. Une voix que personne ne peut arrêter. Ni les cieux, ni la terre, ni les enfers. Aucun esprit ne peut bloquer cette voix. Tellement elle est puissante. Elle est forte. C'est une voix qui vient des entrailles de Dieu. Proclamée par ses anges. Un message céleste. Et la voix dit ceci, mon frère. Maintenant. Oh, depuis la mort du Christ et sa résurrection. On dit maintenant, voici le salut. Oh, voici la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ, celui qui est mort et ressuscité, car il est rejeté. Quand on dit Christ, on parle de loin de Dieu, le Messia, le Messie de Dieu, celui qui porte l'onction, celui qui est capable de donner l'onction, loin par excellence, qui est capable de oindre. Donc le Christ, c'est lui qui a le pouvoir. Et il est rejeté. Qui est rejeté? Il ne faut pas se tromper. L'accusateur de nos frères. Celui qui nous accusait jour et nuit devant notre Dieu. Celui qui montait devant Dieu et qui disait Honoré ne vaut rien. Catherine ne vaut rien. Celui qui disait Étienne ne vaut rien. Martine ne vaut rien. Celui qui disait Chantal ne vaut rien. Il l'accusait. Non seulement il accusait Dieu, mais il venait t'accuser. Il venait te dire que tu es nul. Il venait te dire que tu ne réussiras jamais. Il venait te dire que ta situation ne changera pas. Il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui. Au niveau de leurs pensées, ils entendent des voix négatives. Ils entendent des choses qui viennent leur parler. Des pensées qui les hantent. À tel enseigne qu'ils ne croient même pas que Dieu peut faire un miracle pour eux. Frères et sœurs, il y a une sœur qui nous a écrit sur la page du jardin de la parole et qui disait ceci. Non, pas courriel, pardon. Et qui disait ceci. Frère, prie pour moi. Car il y a, aujourd'hui, c'était il y a 2 jours, j'écoutais un enseignement que tu as donné le 31 du mois de décembre au Jéricho des Nations. Et pendant que j'écoutais cet enseignement,
Dans mon ventre, c'est comme des reptiles qui se promenaient. J'ai commencé à avoir mal au ventre, tellement mal que je n'arrivais même plus à prier. J'ai compris alors que c'était une délivrance. J'ai compris alors que le Seigneur me touchait. Moi qui pensais que j'étais délivré. Moi qui pensais que j'étais affranchi. Voici qu'en écoutant simplement l'enseignement, la puissance de Dieu est venue me visiter. Frère, le Seigneur est puissant. Le Seigneur est celui qui décide du moment où il te touche. Le Seigneur est celui qui te délivre réellement. Et par nos pensées, nous pouvons dire que nous sommes délivrés. Alors que nous avons besoin de demander au Seigneur de nous libérer réellement. Car la Bible dit que si tu es délivré, si tu es libéré par le Christ, alors tu es réellement libre. L'accusateur vient te dire que tu n'es pas libre. L'accusateur t'empêche d'être libre. Il te fait faire le mauvais choix. Et souvent même les personnes qui vont nous aider, on ne veut même pas leur parler. On ne veut même pas les appeler. Je connais des gens qui, à cause du combat spirituel qui est sur eux, ils refusent d'entrer en contact avec l'homme de Dieu ou la femme de Dieu ou le serviteur de Dieu que Dieu a préparé pour l'aider. Les gens ne prient pas. Nous ne prions pas pour comprendre la pensée de Dieu. Et nous nous laissons conduire, manipuler par l'accusateur. Des gens tournent en rond. Des gens disent je suis délivré mais ils ne le sont pas en réalité. Comme ce monsieur à la synagogue dans l'évangile de Marc. Jésus le rencontre. Il venait tout le temps à la synagogue. Mais il y avait un démon dans sa vie. Mon frère, l'accusateur de nos frères était rejeté. Il t'accusait jour et nuit. La Bible ne dit pas il t'accuse, on dit il t'accusait. Car quand tu prends conscience de cette révélation, son accusation est passée. Son accusation rentre dans le passé. Alléluia. Oh, j'aime l'écriture. J'aime la parole de Dieu car c'est une source de révélation. Elle change ma mentalité, elle change ma vision. Elle me met dans une disposition nouvelle. Et elle me met en mouvement pour que j'atteigne l'objectif du Saint-Esprit. Et l'Écriture va dire ceux qui étaient accusés. Qu'est-ce qui va se passer à leur niveau? Maintenant dans le salut du Christ. Écoutez frères, qu'est-ce qui va se passer? Ceux que l'ennemi accusait, ceux que l'ennemi combattait, ceux qui étaient soumis au pouvoir de la maladie, ceux que la maladie ne voulait pas les lâcher, les maladies dans les ventres. Je parle à quelqu'un qui m'écoute. Les maladies dans le dos, les maladies au niveau des oreilles, des gens qui n'entendent pas bien, des gens qui ne voient pas bien, des gens qui ne parlent pas bien, des gens qui se disent c'est ma maladie. Frère, sœur, la Bible dit, eux-mêmes, ceux qui sont accusés, ceux qui étaient combattus, ils l'ont vaincu. Alléluia. Comment tu vas vaincre ce soir? Par le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, le sang qui a coulé à Golgotha. Le sang qui a été préfiguré dans l'Ancien Testament avec Moïse. Mais avant Moïse, il y a eu Abraham. Ce sang de cet animal. Car en réalité, frères et sœurs, avant que le sang ne coule, il faille qu'il y ait un sacrifice. Et le sacrifice d'Abraham a plu à Dieu. Certains disent qu'Abraham n'a pas sacrifié son fils. Mais ils n'ont pas compris la révélation. Le sacrifice, c'est différent d'immoler son fils, de l'égorger. Sacrifier, c'est offrir à Dieu quelque chose qui est précieux. C'est offrir à Dieu un sacrifice, une offrande, comme Caïn, comme Abel qui offre. Abraham aimait son fils, Isaac. Abraham aimait tellement son fils que Dieu lui dit, est-ce que toi tu m'aimes plus que tu aimes ton fils? Est-ce que toi tu aimes Dieu plus que la guérison? Est-ce que tu aimes plus Dieu plus que ta prospérité? Est-ce que tu aimes plus Dieu que le mariage? J'ai le témoignage d'un frère. Ce soir, j'en donne pour rendre gloire à Dieu.
Ce frère aime Jésus. Ce frère est marié. Et ce frère, il est amoureux ou il était amoureux d'une personne. Une personne qu'il aime beaucoup. Une personne qu'il aurait pu vivre sa vie avec elle s'il avait fait le bon choix. Et il se rend compte quelques années plus tard dans son mariage. Et il n'arrive pas à oublier cette personne parce qu'il l'aime intensement. Mes frères et sœurs, pour ne pas nuire à la vie de cette personne et ne pas nuire à sa vie et à son engagement et à son amour pour Dieu, ce frère dit, je te sacrifie, Seigneur. Je me sacrifie à toi, je m'offre à toi. J'offre cet amour. J'offre cet amour pour ta gloire. J'offre cet amour afin que je puisse te servir encore. J'offre cet amour pour que je puisse t'appartenir encore. Cela ressemble, frère, à ce que Abraham a vécu avec son fils. Abraham a sacrifié son enfant. Il a compris que Dieu doit prendre la première place de son cœur. Il a compris que pour vaincre l'ennemi, il faut se sacrifier. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Le sang qui a été sacrifié pour eux. Mais le sang que eux-mêmes ils vont mêler au sang de l'agneau. Car quand tu es chrétien, tu es dans le mystère du sacrifice. Tu t'offres toi-même à Dieu. Tu offres tes peines. Et tu renonces au monde. Cela coûte, cela fait mal comme ce frère. Cela fait mal, frère. Mais parce que tu aimes Dieu, tu vas vaincre par le sang de l'agneau. Son sang va venir te fortifier. Son sang vient soutenir ta foi. Son sang vient soutenir ta fragilité. Il devient fort dans ta fragilité. Il devient fort dans ta faiblesse. Il devient fort dans ta peur. Parce que lui, il est Dieu, frère. Le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. J'en parle de tous ceux qui souffrent pour le Christ. Des gens qui meurent pour le Christ. Des gens qui sont tués pour le Christ. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui sont tués. Des gens qu'on égorge à cause du nom de Jésus. Mais il y a des gens qui souffrent dans leur vie personnelle. Comme ce frère qui offre des choses qui leur coûtent. Comme vous et moi, nous renonçons au péché. Mais souvent nous avons envie, comme le peuple d'Israël, de retourner en terre d'Égypte. Par le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu. Moïse a pris ce sang de l'agneau sans tache, préfiguration du sang du Christ, pour le mettre sur les portes, afin que le malheur, l'ange de ténèbres, ne puisse pas frapper le peuple. Mais c'est pour dire combien de fois le sang de Jésus, Seigneur et Sauveur, peut protéger ta maison, peut protéger ta vie, peut protéger tes entreprises, peut protéger ce que tu possèdes, peut protéger tout ce que tu fais. Parce que ce sang est puissant. Ils l'ont vaincu l'ennemi par le sang et la parole. Car le sang nous conduit à la parole, nous permet d'accueillir la parole, de l'intégrer et de faire devenir le sanctuaire de la parole. Le sang de Jésus, le sang qui est répandu à Golgotha, le sang qui est répandu une fois pour toutes, dont chaque goutte est capable de détruire tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus. Chaque goutte dans ton corps, dans tes oreilles, dans tes narines est capable de te guérir. Le sang de Jésus, le sang du rachat. Chaque jour dans ma vie, quand je me lève, j'invoque le sang de Jésus. Mon frère et ma soeur, ils l'ont vaincu par le sang de Jésus et par la parole, c'est-à-dire ils ont cru en la parole de Dieu. Ils n'ont pas cru à une partie de la parole. Ils ont cru en toute la parole de Dieu. Parole de puissance. Le sang de Jésus veut parcourir ton corps là où tu es.
Je sens une grâce, frère, ce soir. Je sens une grâce ce jour. Oh, nous allons expérimenter la puissance de guérison. Nous allons expérimenter la puissance de guérison du sang de Jésus. Là où tu es, dispose-toi. Le Seigneur est venu nous parler. La victoire sur le mal. Et le mal, c'est la maladie. Le mal, c'est la peur. Les maladies à tous les niveaux de ton être. Car tu es esprit. Tu es âme et tu es corps. Tu es entièrement enfant de Dieu. Ce combat contre le mal est le combat de notre siècle. Est le combat de maintenant. Est le combat de ta famille. Est ton combat. Et quand tu le mènes pour toi, pour tes enfants, pour ton mari, ton futur mari, pour ton futur foyer, pour ton travail. Tu le mènes pour ta mission, tu le mènes pour les cœurs même que tu ne connais pas. Oui, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Tu n'es pas seul, il y a l'agneau de Dieu. Celui qui s'est immolé à ta place, afin que la malédiction qui tomberait sur toi, tu puisses la porter. Il l'a porté déjà. Toute forme de malédiction, tout ce qui devait arriver, tout ce qui devait arriver légalement, par droit légal, à cause des adorations, à cause de ta vie, à cause de tout ce que tu as fait ou tes parents ont fait, tout est tombé sur Jésus, il l'a porté. Personne ne peut t'accuser ni te condamner. Là où tu es maintenant, entre dans la prière avec moi. Afin que le Seigneur lui-même vienne te toucher. Seigneur, envoie maintenant ta grâce sur tous ceux qui nous écoutent. Des gens nous écrivent et témoignent de ta puissance en Europe, sur le continent américain, en Afrique, dans plusieurs continents. Seigneur, tu touches les cœurs. Maintenant, nous te supplions en ce jour. Nous célébrons ton amour et ta puissance qui guérit les malades. Seigneur, répands maintenant l'onction de guérison. L'onction de libération, Seigneur. Par la puissance de ton sang. Dans les corps, dans les âmes et dans les esprits. Par la puissance de ton sang. Seigneur, souffle maintenant. Contre les maladies dites incurables. Les maladies, Seigneur, qui sont enracinées. Les maladies cycliques qui vont et qui viennent. Les maladies que la science ne comprend pas. La maladie, Seigneur, qu'aucun médicament ne peut résoudre. Maintenant, touche ces malades fatigués. Ces gens qui sont épuisés par la maladie, par la souffrance, par les douleurs, par les handicaps. Seigneur, que les paralytiques se lèvent, que les sourds entendent maintenant, que les boiteux marchent, que ceux qui ont des douleurs dans les pieds, dans le dos, dans le corps, la puissance de guérison du sang de Jésus descende en vous, qu'il commence à briser le mal, que le dragon antique, le dragon de la maladie, que le dragon de toute forme de souffrance, que tout ce qui est de l'ordre naturel ou surnaturel, que le sang de Jésus maintenant descende en vous, qui commence à circuler dans votre corps, qui commence à circuler dans votre corps, que le sang de Jésus circule dans les têtes, qu'il enlève maintenant la fatigue, les maux de tête, migraine atroce, qu'il souffle maintenant, qu'il circule dans les yeux, qu'il circule dans le cerveau, pour enlever toute forme de dépression, toute forme de maladie mentale, qu'il commence à guérir de l'insomnie, des tumeurs,
qu'il descende dans les yeux, le sang de Jésus. Romalakayabache, qui commence à libérer maintenant au niveau de la nuque, les tensions dans la nuque, les tensions dans les nerfs, dans les épaules, par le sang de Jésus. Tu es en train de guérir des personnes, Seigneur, déjà. Tu es en train de toucher des gens maintenant au niveau de la tête. La puissance du sang de Jésus. Oh, je vous prie de recevoir, de désirer cette guérison. Vous tous maintenant au niveau de la tête, le sang de Jésus que nous invoquons, il est puissant pour circuler dans vos maisons, pour circuler dans votre cour, pour circuler dans votre salon, dans votre voiture, dans votre chambre où vous êtes couché, pour chasser la dépression, toute forme de folie, toute forme de sort, de folie, toute forme de maladie, de dépression, d'anxiété, de peur, de phobie, tout ce qui a été diagnostiqué, recevez par le sang de Jésus la puissance de guérison. Frères et sœurs, nous prions par l'Esprit. Nous prions dans l'Esprit de Dieu. Nous prions avec le Saint-Esprit de Dieu qui est en train de toucher au niveau des têtes. Toucher maintenant, il y a quelqu'un qui sent une forte chaleur au niveau de ses oreilles. Comme le côté droit, la puissance de Dieu est en train de circuler par son sang pour toucher maintenant ton tympan, toucher les nerfs, toucher maintenant tout ce qui était coincé. Il est en train d'opérer maintenant. Seigneur, opère maintenant dans la tête, opère dans les yeux. Seigneur, viens libérer cette personne qui souffre de migraine atroce. Cette personne qui est perturbée, qui pense tellement, qui a souvent des grosses migraines. Nous chassons ce mal de ta tête au nom de Jésus. Par son sang, reçois maintenant ta guérison. Reçois la puissance du nom de Jésus. Toi qui prends des médicaments pour dormir. Toi qui as repris des médicaments récemment. Et toi qui as des troubles de sommeil. Reçois maintenant par le sang de Jésus cette onction qui tombe sur toi. Alors que tu t'affaisses maintenant dans le repos de l'esprit, le sang de Jésus est en train de circuler en toi. Tu te sens alourdi parce que la puissance du Saint-Esprit est en train de descendre sur toi, qui te libère de l'insomnie et de l'anxiété. Oh Seigneur, que ton sang continue de faire du bien dans les têtes, dans les yeux, dans les gorges. Seigneur, viens libérer, Seigneur, au niveau de l'œsophage, au niveau de la respiration. Seigneur, viens dégager les cordes vocales de cette personne par le sang de Jésus. Viens visiter l'appareil respiratoire. Viens dilater ses poumons. Viens enlever toute forme de difficulté respiratoire par le sang de Jésus. Oh, je vais rendre gloire au Seigneur. Il y a quelqu'un qui nous écoute qui a le coronavirus. Et tu as de la difficulté à respirer. La puissance de Dieu est en train de descendre sur toi. Et je vois le sang de Jésus descendre dans tes narines. Est en train de descendre au niveau de tes poumons. Il est en train maintenant d'enlever ce virus. Je vois la gloire de Dieu aller toucher tes poumons, aller toucher ta respiration pour que tu puisses être victorieux. Cette nuit, ce moment où tu écoutes, jusqu'à demain, mon frère, ce ne serait qu'une histoire ancienne. La puissance de Dieu est en train de te rétablir. Tu vas témoigner de la puissance du sang de Jésus maintenant. De ce qu'il est en train de faire. Je ne sais pas où tu es, frère. Mais je vois la puissance du sang de Jésus qui est en train d'enlever le mal. Alléluia.
Aujourd'hui, tu vas bien dormir. Tu ne vas plus avoir de problèmes respiratoires. Tout va être normal. Oh, merci Seigneur. Je veux prier Seigneur par ton sang pour descendre maintenant au niveau du cœur, au niveau des poumons. Seigneur, par ton sang, tous ceux qui sont malades, qui ont une maladie au niveau du cœur, au niveau des poumons, Seigneur, au niveau des épaules, des articulations des bras, Seigneur, toute forme de maladie, de tumeur, Seigneur, de cancer, de poumons, que maintenant le sang de Jésus descende sur toi, car mon Dieu dit, ils l'ont vaincu par le sang. Et je proclame la parole de vie sur ce frère, au niveau de ce cancer de poumon, cette tache dans ton poumon. Je proclame la victoire de Jésus sur cette personne qui a de l'eau dans ses poumons. Je proclame la victoire de Jésus sur cette personne qui a de l'asthme. Je proclame la victoire du sang de Jésus dans toutes les maladies au niveau des poumons, au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale. Cette femme qui a le cancer de la moelle épinière, le sang de Jésus maintenant sur elle. Le sang de Jésus, ce monsieur qui a des douleurs de dos, un homme courageux mais qui a des douleurs du dos de la hanche. Le sang de Jésus, qu'il vienne libérer maintenant ton dos de cette douleur. Le sang de Jésus, oh le sang qui du rachat. Merci pour les guérisons qui sont en train de s'opérer, Seigneur. Les guérisons qui sont en train de se manifester. Le sang de Jésus dans l'appareil génital. Je veux prier pour la prostate de ce monsieur. Le sang de Jésus qui te libère du cancer de prostate. Je veux prier pour toute maladie gynécologique. Toutes les personnes qui ont des douleurs, des souffrances inexpliquées, menstrues abondantes, ou des gens qui n'ont plus leur monopause précoce. Il y a quelqu'un qui nous écoute. Le sang de Jésus va descendre, est en train de visiter tes entrailles. Tu vas témoigner de la puissance de Dieu, car tu vas retrouver la régularité de tes menstrues. Et cela va être normal, sans douleur. Le sang de Jésus te libère des années de cauchemars, des peurs et des traitements ne plus finis. Le sang de Jésus contre la monopause précoce. Oh, merci Seigneur. Frères et sœurs, nous avons le témoignage souvent de ces paroles que nous donnons. Et nous ne sommes pas là pour notre propre gloire, mais pour la gloire de Dieu qui est en train de faire des choses. Il est en train de glorifier son nom. Accueille simplement. Reçois simplement le miracle qu'il te donne gratuitement. Et ne doute pas du sang de Jésus qui est à l'œuvre dans ton corps. Du sang de Jésus qui est à l'œuvre. Et même cette dame qui a des douleurs chaque fois qu'elle a des menstrues, elle se traîne à terre. Elle ne peut plus se redresser. Le sang de Jésus est en train d'arracher cela. Oh, je veux le rendre gloire au Seigneur pour quelqu'un qui nous écoute. Et avant toi, je vais prier pour cette sœur qui avait des fausses couches. Et tous ceux qui sont touchés par toutes sortes de stérilité. Mariés qui ne peuvent pas concevoir par le sang de Jésus. Que des miracles s'opèrent maintenant. Comme je l'ai déjà vu dans le passé, des gens qui n'accouchaient pas. Par la puissance de Dieu, ont retrouvé la fécondité, ont fait même des jumeaux. Que tu reçoives maintenant ton miracle par le sang de Jésus. Tu ne seras plus sur la liste des femmes stériles, des femmes malades, mais des femmes rétablies par le sang de Jésus. Je prie pour cet homme pour qu'il retrouve la fertilité au nom de Jésus. Ta honte en tant qu'homme est finie. Que le sang de Jésus vienne rétablir tes spermatozoïdes, vienne refaire toutes choses. Et que toute entité qui avait bloqué ta procréation soit vaincue par le sang de Jésus. Et je prie pour cette sœur qui m'écoute. Pour que tout esprit qui vient coucher avec toi. Il y a plusieurs qui nous ont fait signe, qui nous ont appelés.
Mais il y a une qui est ici actuellement. Quand il vient te visiter, tu as des douleurs par la suite. Je veux prier maintenant, par le sang de Jésus, que Dieu te libère de cette oppression malsaine, par le sang de Jésus. Et je veux rendre gloire à cette personne, que le Seigneur est en train de rétablir les entrailles. Tu as déjà accouché, ma soeur, tu as déjà fait des enfants, et le médecin t'avait dit quelque chose qui t'a effrayé et qui a ébranlé ta foi. Et Jésus est en train de faire quelque chose dans ta vie depuis un moment. Et là, je vais te donner une parole que tu attends de la part de Dieu. À ce moment, par le pouvoir de son sang, il met dans mon cœur de te dire, mon frère, ma soeur, toi et ton mari, que par le sang de Jésus, il vient rétablir tes entrailles comme neufs. Quand la prochaine fois tu vas être enceinte, ma soeur, non seulement Dieu va te donner ce que ton cœur désire, mais en même temps, cela va se passer dans de meilleures conditions que tes autres grossesses. Parce que le sang de Jésus est venu détruire toutes les malédictions et tous les dangers de mort qui te pourchassaient. Il vient te libérer et te rétablir. Le sang de l'agneau, le sang du rachat, le sang de la vie éternelle. Pose la main sur tes entrailles. Et avec toi, je vais prier pour toutes les personnes qui ont des problèmes au niveau des entrailles. Les femmes qui m'écoutent, posez la main. Si vous avez eu un crucifix, posez-la. Si vous avez votre main, si vous n'êtes pas catholique, posez. Si vous êtes, peu importe votre religion, posez-la. Et croyez maintenant que Jésus, qui n'est pas venu pour une religion, qui n'est pas venu pour des catholiques ou des évangéliques, il est venu pour sauver tout homme. Il est là maintenant et son sang est en train de descendre sur vous pour opérer le miracle. Et parmi vous, il y a une qui actuellement sent une grosse douleur. Nous nous levons par le sang de Jésus contre le mal qui est caché, qui est en train de se manifester. Que tu sois libéré maintenant par le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu. Seigneur, merci de continuer cette œuvre. Merci aussi de libérer cette sœur qui mangeait, qui avait des... On appelle cela manger en rêve, mais pendant que je prie, c'est comme tu as envie de vomir. N'aie pas peur. Laisse sortir cette réalité. Laisse sortir ce vomissure. Le Seigneur te libère par le sang de Jésus. Seigneur, que ton sang continue de circuler dans les pieds, circuler dans les articulations, les gens qui ont des difficultés dans les nerfs, les articulations, rhumatisme, toute forme de douleur au niveau des pieds, des cuisses. Seigneur, au niveau des orteils, je prie pour cette personne qui a un mal au niveau de la plante des pieds, que la puissance du sang de Jésus vienne sur toi. Au niveau de tes orteils qui viennent te toucher. Que le Seigneur te libère de toute forme de paralysie, d'infirmité. Je vois quelqu'un qui a une canne et qui boite. Depuis un moment, tu as ce mal. Et la paralysie et la douleur, malgré les médicaments, ne finit pas. Le Seigneur est en train de te guérir totalement. Tu ne vas plus utiliser ta canne. Le sang de Jésus descend sur toi. Tu vas vaincre maintenant cette maladie et tu vas proclamer avec moi: je suis vainqueur de la paralysie. Je suis vainqueur par le sang de Jésus. Je suis vainqueur par la puissance du sang de Jésus. Et je confesse le sang de Jésus sur mon pied ou mes pieds. Et je retrouve maintenant la guérison. Et je crois à la guérison au nom de Jésus. Seigneur, je veux te remercier pour tout ce que tu es en train de faire. Pour les délivrances. Satan ne voulait pas ce soir que nous puissions parler de l'autorité, la puissance du sang de Jésus. Je vais te dire, mon frère, quand ça va mal, invoque le sang de Jésus.
Quand tu prends ta voiture, invoque le sang de Jésus. Tu prends un transport en commun, invoque le sang de Jésus. Tu vas en voyage, invoque le sang de Jésus. Car ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu le mal. Ils ont vaincu le démon, le séducteur, le prince de ce monde, par le sang de l'agneau. Avant de dormir, tu fais des cauchemars. Invite le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus dans ta tête, dans tes pensées, dans ton corps, dans tes entrailles. Invoque le sang de Jésus dans ta partie intime, sur ta sexualité. Invoque le sang de Jésus partout dans ton corps. Plonge-toi dans le sang de Jésus. La Bible dit qu'ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Plonge dans le sang de Jésus chaque matin, afin que les flèches de l'ennemi soient brisées, que tu triomphes. Oh, moi, le sang de Jésus, je crois en sa puissance, en efficacité. Je travaille en milieu hospitalier, j'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus sur ma vie pour qu'il me protège. J'invoque le sang de Jésus sur la vie des gens que je connais. J'invoque le sang de Jésus chaque nuit. J'invoque le sang de Jésus afin que l'ennemi qui se lève, il soit repoussé. Le sang de l'agneau est ma force. Oh, merci pour ton sang, Seigneur. Tu l'as donné gratuitement et je te remercie pour ce que tu fais ce soir. Pour des gens qui prennent conscience qui doivent invoquer le sang de Jésus. Et dans l'église, il y a même l'invocation du sang de Jésus. Dans les prières d'exorcisme et de prières de délivrance. Quand tu pries, invoque la puissance de ce sang. En finissant, je vais prier pour quelqu'un qui souffre d'anémie. Anémie sévère. Je vais t'annoncer que le sang de Jésus est dans ton sang maintenant. Le Seigneur vient maintenant, il vient te libérer de cette anémie. Tu étais beaucoup épuisé, fatigué. Et tu connais le diagnostic, tu ne peux pas faire beaucoup d'activités, mais voici, le sang de Jésus est en train de te guérir. En parlant du sang de Jésus, je parle du Christ lui-même, qui nous a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Le sang de Jésus te donne la vie, est source de vie. Tu ne mourras pas, n'aie plus peur. Tu es guéri par la puissance du sang de Jésus. Merci, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, frère. Que vous bénisse, sœur. Et merci d'avoir été avec nous. Continuez à partager cette bonne nouvelle, la puissance du sang de Jésus, et priez pour notre monde, priez pour nos nations, en invoquant le sang de Jésus, pour que la paix, pour que la vie, pour que la joie revienne dans ce monde, et que les gens rencontrent la face de Dieu. Que Dieu vous bénisse, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prochain rendez-vous, jeudi prochain. N'oubliez pas, vous et moi, nous sommes vainqueurs par le sang de Jésus. Nous l'avons vaincu. Nous avons vaincu par le sang de Jésus. Et nous allons encore prier. Nous allons encore élever la gloire de Dieu. Qu'il vous bénisse et qu'il continue à faire des merveilles dans vos vies. Et merci de faire parvenir les témoignages. Merci aussi pour tous ceux qui ont demandé des intercessions, des prières. Sachez que nous prions pour vous. Sachez que vous pouvez nous contacter en privé et que la gloire de Dieu repose sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.